On revient maintenant sur la très belle émotion du Vendée Globe, la victoire de François Gabard bien sûr, mais pas seulement. Son adversaire le plus proche, Armel Lecléache, est arrivé seulement 3h17 après lui. On n'avait jamais vu un écart aussi réduit. En fait, les deux hommes ne se lâchent pas depuis plusieurs semaines. Ils étaient ravis de se retrouver sur les quais des Sables d'Olonne. Sur place, Grégory Naboulet, Didier Nérac. Ah oui, c'est gentil ça. Ça c'est très bien. Coupe de champagne et petit four. Aucun doute, François Gabard a retrouvé les plaisirs de la terre. Hier soir, le marin en solitaire avait une foultitude de proches à embrasser, à commencer par son grand-père. Mais après avoir fait le tour de tout ce petit monde, c'est un autre marin qu'il attendait de retrouver. Bravo Armel, merci. Armel Lecléache, le second qui rend la victoire du premier encore plus belle. Quelques mots complices et un hommage appuyé. Ça n'a pas été facile tous les jours parce qu'il y a des moments où j'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus loin. C'était vraiment chouette de se tirer la bourre comme ça pendant plusieurs semaines. Bon, j'ai pas gagné, mais j'ai le vote du public. Au coude à coude, pendant 78 jours, au point de s'apercevoir parfois au milieu de nulle part. Gabard et Lecléache sont devenus ensemble les deux premiers hommes à faire le tour du monde en moins de 80 jours. 45 000 km et seulement 3h17 d'écart à l'arrivée. Mêmes études scientifiques, même courses préparatoires dans leur jeunesse, tous deux ont un profil identique et un profond respect qui a poussé François Gabard à traverser toute la foule hier soir pour aller embrasser Lecléache dès son arrivée. Ce matin, au Sable d'Olonne, les deux bateaux sont côte à côte, comme les deux marins qui aujourd'hui ne font plus qu'un. On se quitte plus, je suis derrière lui et je suis pas loin là, je reviens là. Ça fait un peu l'élastique, je rentre. Bravo les gars, bravo.